Bonsoir. Le championnat national va connaître une trêve, mais ce n'est pas pour ça que l'actualité s'arrête. L'actualité, c'est l'USM Al-Harrach, qui pourrait voir le retour de l'ancien président de l'USMA d'Alger, Saïd Aliq, qui est aujourd'hui président du club sportif amateur de l'USMA d'Alger. C'est également le plafonnement des salaires. C'est l'actualité aujourd'hui du football. On parlera également de l'équipe nationale et de la politique qui est menée en matière de football. Pour en parler, Saïd Aliq, bonsoir. Bonsoir Ahmad, merci de l'invitation. Eh bien, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Et puis Salim Salhi de compétition et Falid Aïd Saada du buteur. Saïd Aliq, de retour au football. Une rumeur, des contacts, qu'en est-il au juste? On l'avait annoncé dans cette émission, il y a une semaine cela. Je crois qu'il y a les deux. D'abord, ça a commencé par une rumeur, et puis il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts. La rumeur, c'était quoi? C'était les supporters de l'Harrach qui sont montés au créneau pour me demander de les aider. Donc, comme j'ai passé 2 saisons extraordinaires avec ce club. Oui, on rappelle aux téléspectateurs que vous avez joué à l'USM Al-Harrach. J'ai joué à Al-Harrach avec de grands joueurs et surtout de grands dirigeants à l'époque. Parmi eux, je peux citer Loulou Sellal, le docteur Sellal, qui était la cheville ouvrière de l'USM Al-Harrach. Donc, j'ai connu des gens là-bas extraordinaires. J'ai connu les supporters, les dirigeants et tout le monde. Donc cette population aujourd'hui est venue me demander de l'aider. Je ne pouvais pas dire non. J'ai dit oui, je suis disponible pour vous donner un coup de main. D'autant plus qu'après 3 ans de recul, donc je me suis bien reposé et je me sens encore actuellement capable d'apporter un plus au football algérien. Ça vous manque l'adrénaline, la compétition, la gestion d'équipe? Ça vous manque, sincèrement? Honnêtement, ça ne me manque pas. Honnêtement, honnêtement, parce que passer presque 18 ans ou 20 ans à la tête d'un club comme l'USMA, gérer un club pendant cette longue période, le gérer dans la difficulté. Parce qu'un dirigeant de club, il ne gère pas son club comme ça aisément. Il y a énormément de problèmes. Dont le plus crucial, c'est celui des finances. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Il y a l'aspect, parce qu'il faut le rappeler, vous l'avez géré pendant la période des... Vous parlez de l'aspect financier, également pendant les années de terrorisme, les choses n'étaient pas faciles. Vous avez participé activement à la remontée de l'USMA. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que cette adrénaline qui fait qu'on est tout le temps sous pression vous manque? Vous savez, quand vous êtes à ma place, après avoir fait autant de sacrifices et d'efforts pour ce football, et que par la suite, vous vous sentez trahi par vos proches collaborateurs. À ce moment-là, vous vous dites, qu'est-ce que je fous dans ce milieu-là? Et c'est pour ça que ça ne me manque pas. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, ça ne me manque pas. J'ai une petite ambition, un petit défi à relever. J'ai senti qu'au niveau de ce club... C'est quoi le défi? C'est de prouver que je peux apporter encore un plus, aider le football algérien. C'est ça. À travers une expérience dans un club, comme le Harrach par exemple. Tout à fait. Soit à travers un club, soit dans une organisation, dans une institution. Mais tous ces gens-là, ceux qui occupent actuellement le pouvoir, n'ont jamais fait appel à moi. Quand vous dites ceux qui occupent, soyez précis, monsieur Saïd, pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Quand vous dites ceux qui occupent le pouvoir, président de la fédération, président de ligue professionnelle ou président de club? On parle de football, automatiquement, c'est la fédération et la ligue voilà, nationale. Ça, c'est précis. Donc, moi, je ne fais pas de la politique. Donc, je parle football et je parle de ces gens-là. Est-ce que réellement ces gens-là n'ont pas besoin d'une expérience d'un dirigeant de club qui a tant vécu, qui a tant donné? Est-ce qu'il ne peut pas les aider quelque part? Vous aurez pu postuler au poste de président de la Ligue de football professionnel. Vous avez l'expérience, le vécu. Je crois que ça, c'est un poste où vous auriez pu apporter beaucoup de choses. Oui, mais les règlements ne lui permettent pas aujourd'hui de pouvoir postuler. Oui. La réglementation ne le permet pas. Mais est-ce que ça vous aurait intéressé? Tout à fait, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même celui de la fédération.
Pour l'instant, il est blindé, celui de la fédération. Oui, il est blindé. Mais c'est-à-dire que si la fédération est blindée, automatiquement la Ligue nationale aussi, elle est blindée. La Ligue professionnelle, Oui, ça a changé. il faut connaître le fonctionnement de ces deux institutions. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça à la fédération. Les textes, ils sont très bien faits, ils sont bien quadrillés, que vous ne pouvez jamais avoir la présidence de la fédération sans que vous soyez cautionné par l'actuel président de fédération. S'il décide de rester à vie, il le sera encore. Donc pour vous, M. Mohamed Rawraoua, verrouillé complètement? Verrouillé, c'est un peu fort, mais oui. il s'est bien entouré. Il peut rester, moi je pense qu'il peut rester 6-7 mandats, personne ne peut le Il y a la déranger. limitation d'âge quand même. Ça n'existe pas dans les textes. Hein. Oui, est-ce Elle que n'existe vous avez pas. vu Ça existe dans les tests de la CAF, mais dans les tests de la fédération, Non, ça peut c'est pour exister. vous dire que tout est verrouillé. Tout est verrouillé dans ce Alors, pays. on revient à vous. Vous dites, il y avait la rumeur, il y a eu la demande de la famille d'Al-Harrach, il y a eu des contacts aujourd'hui, vous avez eu des discussions avec des proches de l'USM Al-Harrach? Je ne vous cache pas, le début de cette action a commencé comment? J'ai été rendre visite à un ami qui est Djilali Dahmani, Plus connu sous l'appellation Label. Label. Donc on parlait, évidemment, on parlait de tout. Mais j'ai été le voir pour un autre problème, pour un autre sujet. Il m'a abordé le volet du football pour l'USMH. On a parlé, on a discuté. Et moi, machinalement, j'ai dit, voilà, Djilali, pourquoi vous n'aidez pas le Harrach? Qu'est-ce qu'il me répond? Khalil Saïd, il est en train de nous écouter, peut-être. Tlou Chouf Djilali, Khalil Saïd, si tu viens avec moi, je fonce. Chouf Djilali, moi je peux te donner un coup de main. Et c'est parti comme ça. La rue s'est emparée du sujet. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, les supporters. D'ailleurs, je tiens à les remercier quand même, parce que c'est un témoignage de ce que moi, j'ai fait dans un club, de ce qu'ils gardent comme souvenir de moi lors de mon passage dans ce club-là, y compris les anciens joueurs qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de venir, de ne pas laisser tomber le Harrach. Alors, du coup, je ne sais pas si Farid, on peut poser. Du coup, le président Laïb a démissionné, mais il regrette le fait que vous n'ayez pas, vous l'avez pas appelé, vous n'avez pas discuté avec lui, vous l'avez un peu ignoré. Non, pas du tout. Il démissionne, sa démission est effective à partir du 31. À partir du 31. Je ne l'ai pas ignoré parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il a été à l'USMA d'Alger avec vous. Il a été à l'USMA comme vice-président. Il voulait postuler à la fédération. Il est venu me demander de le suivre, ce que j'ai fait avec plaisir. Donc, c'est une amitié de longue date. Mais là, est-ce que moi, je dois justifier une rumeur vis-à-vis de n'importe qui? Ça reste, pour moi, c'est une rumeur. Parce qu'il a dit, je regrette que le président Saïd Alir ne m'ait pas appelé. Mais je ne vois pas pourquoi je vais l'appeler, parce que ce n'est qu'une rumeur. Peut-être pour discuter, pour avoir des informations discuté. sur le club, avoir une photographie du club. Je suis bien placé pour savoir que pour rentrer dans une SPA, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire ouvrir le capital, avoir l'aval de tous les actionnaires. Donc ça, c'est la démarche officielle. Tout ce qui se passe ailleurs, c'est pas officiel. Mais lui-même est actionnaire. Lui-même est actionnaire. Ça vous avez fait déjà un actionnaire. Peut-être vous aurez discuté avec un des actionnaires. Non, je ne peux pas discuter. C'est au stade de la rumeur. C'est au stade de la rumeur. Parce qu'il a rajouté, c'est mon ami. Oui, il restera toujours mon ami. Mais il faut qu'il sache aussi qu'il y a des moments où il ne répond jamais à son téléphone. Ah oui. Ça veut dire que vous l'avez appelé, il n'a pas répondu? Je l'ai appelé. Ah voilà, ça c'est... Je l'ai appelé, il n'a pas répondu et j'ai envoyé même des messages. Il n'a pas répondu. Ah, C'était pour simplement... précision, là, c'était simplement pour lui dire que je ne suis pas demandeur d'emploi et que je ne cherche pas surtout votre poste. Eh bien, du coup, il a démissionné et sa démission est effective à partir du 31. Il reste membre du conseil.
Monsieur Alir, vous avez dit que voilà, c'est pour aider Djilali Dahmani dans son désir de s'investir au sein de l'USM Al-Harrach. Donc, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur vous. Est-ce que vous ne craignez pas d'être trahi une nouvelle fois, puisque vous avez dit que vous avez été trahi à l'USMA? Je m'explique. Djilali Dahmani avait pris à un certain moment le Wydad de Ben Talha. Il l'a pas pris. Non, il pourrait être précis, parce qu'il faut être toujours précis. Oui. Il a créé le Wydad de Ben Talha. Voilà. Il a même fait accéder jusqu'à la 2e division. Maintenant, ce club a disparu. C'est-à-dire qu'il s'est retiré à un moment où ce club avait besoin de lui. Est-ce que vous ne craignez pas le même scénario? C'est-à-dire qu'il s'investisse avec vous dans l'USM Al-Harrach, après il se retire, après vous vous retrouvez tout seul et encore une fois trahi. Non, je crois qu'il faut commencer par le commencement. Pour que Dahmani vienne à l'USMH, il faut ouvrir le capital de la SSPA. Maintenant, il faut savoir si Dahmani va accepter d'être actionnaire majoritaire. C'est-à-dire qu'il va demander la majorité des actions, 67%, pour qu'il n'y ait pas de blocage, éventuellement, dans ce qu'il a envie de faire à l'USMH. Donc, c'est ça la démarche. Et moi, je ne vais pas m'engager comme sa tête baissée. S'il y a un projet sportif sérieux à l'USMH, je suis disponible à lui donner un coup de main. Ça, c'est officiel. C'est-à-dire, M. Saïd Alir, je vous interromps, c'est pas un coup de main, là, c'est s'investir pleinement. Un coup de main, c'est sur une période limitée. C'est pour ça que j'ai dit s'investir, je n'ai pas dit investir. Oui. C'est-à-dire s'investir pleinement de sa personne, de ses compétences. Mais même vous concernant, c'est à plein temps, c'est pas un petit coup de main, là. Il y a beaucoup de choses à faire à Al-Harrach, mais il y a des choses très intéressantes à faire. Il y a du potentiel. Il y a un potentiel extraordinaire à Al-Harrach. Et ça vaut le coup de tenter l'action. Oui. Excusez-moi, c'est-à-dire actuellement, il y a ce qu'on a compris, c'est que les supporters, Monsieur Djilali Dahmani, Label, et vous, il y a un projet qui est, vous dites, c'est une rumeur, mais en fait, le projet existe. Il ne manque. Après la rumeur. Non, mais le projet existe dans les. Parce que vous en avez discuté. Pour vous, il est rumeur. D'accord, mais vous avez discuté. Hier, j'ai discuté avec M. Dahmani et l'ex-président de l'USMH, M. Lefki. Voilà. Qui est d'accord. Donc déjà, ça fait deux personnes. Deux industriels. Ouais. Deux industriels. Et je crois que l'un dans l'agroalimentaire et l'autre dans l'agriculture. Et même M. Sherfaoui. 3, donc. Ça augmente. Hein. Il est disposé à s'investir dans le club. Donc c'est un vrai projet, M. Alir. Maintenant, le vrai projet, il ne commencera... Une fois que l'ouverture du capital. D'abord faire un état des lieux de ce club-là. Voir les bilans de ce club. C'est ça. Voir la situation du CSA. Aujourd'hui, la loi vous interdit formellement de créer un club si vous ne passez pas par le CSA. Le CSA est partie prenante dans la création de la SSPA. C'est le CSA qui crée la SSPA. Donc, est-ce que la SSPA, au niveau de l'Harrach... C'est-à-dire la société par action, pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Hein. Oui. Est-ce que le CSA, au niveau de l'Harrach, existe au jour d'aujourd'hui? Il n'existe pas. Il ne fonctionne pas. Ils sont actionnaires de quoi, alors? Il ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous dis que je ne vais pas me lancer comme ça. Et je l'ai dit à M. Dahmani, pas plus loin qu'hier, il faut faire un état des lieux, discuter avec les actionnaires, voir les bilans pour essayer de voir plus clair. Parce que c'est lui qui va mettre son argent, ce n'est pas moi. Et l'argent dans un club, ce n'est pas investir, mettre 30 ou 20 milliards la première fois, c'est bon. C'est pendant des années. Le football n'est pas rentable. Il n'y a pas de retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est sur la formation. Donc, est-ce que M. Dahmani, je sens qu'il a la volonté. C'est la famille Dahmani qui a la volonté aujourd'hui d'aider le club d'Al-Harrach.